Bonsoir à tous, je suis Dr Kémy Ariel, je suis votre médecin qui vous parle de votre santé, mais j'aborde aussi le sujet de l'intégration des médecins étrangers formés hors Union européenne en France. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet qui concerne l'alimentation, la perte de poids. Il s'agit des erreurs à éviter dans le processus de perte du poids. Beaucoup d'entre vous cherchent à perdre du poids ou à adopter un mode de vie beaucoup plus sain. Et il y a plusieurs méthodes populaires qui sont proposées de nos jours qui, sur le long terme, pourraient nuire à votre santé. Au cours de la vidéo de ce jour, nous allons aborder les différentes erreurs à éviter afin de perdre le poids de manière saine et sur le long terme. Restez connectés si le sujet vous intéresse et s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, mais surtout commentez commentez pour que je sache qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui me regardent et dites-moi ce que vous en pensez, encouragez-moi à continuer et partagez aussi. La première erreur fréquemment rencontrée est la privation excessive. Beaucoup de personnes pensent qu'en réduisant de façon excessive leur apport alimentaire, ils perdront plus vite du poids. Ce n'est pas une bonne stratégie et je ne vous la conseille pas du tout parce que à force de réduire vos apports caloriques, vous ralentissez votre métabolisme. Et plutôt que de perdre de la graisse, vous risquez de vous retrouver à avoir une fonte musculaire. En plus, sur le long terme, vous risquez aussi d'avoir des carences nutritionnelles associées. Il est donc essentiel de consommer des quantités suffisantes de calories pour maintenir votre énergie et votre santé globale. Les régimes dits miracles ou extrêmes tels que les régimes hyperprotéinés, sans sucre, monodiète sont très tentants. Cependant, ces régimes ne sont pas durables dans le temps et peuvent causer un déséquilibre dans votre organisme. Ce type de régime peut aussi entraîner comme effet secondaire des troubles digestifs, la fatigue, une fonte musculaire. Je vous conseille donc d'opter pour un régime équilibré qui inclut des protéines maigres, des glucides complexes, des graisses saines, mais surtout des fruits et des légumes. L'objectif est donc de faire des choix qui sont à la fois nutritifs et raisonnables sur le long terme. Une autre erreur est de croire que perdre du poids ne dépend que de l'alimentation. En effet, l'activité physique est un élément crucial dans la gestion et le maintien du poids. L'activité physique, que ce soit le vélo, la marche, la natation, le sport en salle, est bien pour la santé. Elle aide à la fois à brûler des calories, mais aussi à maintenir le bon fonctionnement de l'organisme, un bon métabolisme et une bonne fonction cardiaque. Je vous conseille donc d'essayer de maintenir une activité physique modérée mais régulière, par exemple de la marche rapide, 30 minutes de marche 5 fois par semaine, c'est largement suffisant. Le sommeil, il est souvent négligé alors qu'il joue un rôle fondamental dans la gestion du poids. Un mauvais sommeil peut déséquilibrer certaines hormones de l'organisme telles que la leptine, la ghrelin, qui sont des hormones qui interviennent dans la régulation de l'appétit. Et cela peut entraîner une tendance à grignoter un peu plus et des écarts alimentaires. Je vous conseille donc d'essayer de dormir environ 7 à 9 heures par jour. Je sais que moi, je ne le fais pas, mais c'est ce qui est conseillé afin de récupérer suffisamment. Mais surtout d'avoir un bon environnement de sommeil, d'avoir le milieu adéquat pour pouvoir avoir un sommeil de qualité. Une autre erreur est de se focaliser uniquement sur le poids que l'on voit sur la balance. Sachez que le poids corporel n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres de la perte de poids. Vous pouvez perdre de la graisse tout en prenant du muscle, ce qui peut ne pas se refléter directement sur la balance. Et vous avez l'impression de stagner ou de prendre du poids alors que vous perdez de la graisse.
Il est donc important de tenir compte de plusieurs paramètres afin d'évaluer votre perte de poids. Par exemple, votre niveau d'énergie, comment vous sentez dans vos vêtements, votre silhouette. Je vous conseille donc de prendre des mesures de votre tour de taille, d'observer votre niveau d'énergie. Parce que le bien-être est un marqueur très important qui montre l'efficacité d'un régime. La dernière erreur qui n'est pas des moindres, c'est de vouloir une perte de poids dans le court terme plutôt rapide. Sachez que la perte de poids saine et durable se fait dans le temps. Si vous vous attendez à perdre 10 kg en une semaine, croyez-moi, vous allez fort probablement vous décourager au bout d'une semaine lorsque vous remarquerez que c'est impossible de perdre 10 kg en une semaine. Perdre du poids lentement et progressivement est bien plus efficace et bien plus sûr pour votre organisme. La clé, c'est la patience et non la précipitation. Donc, je vous conseille d'être patient, de vous concentrer plutôt sur votre perte de poids sur le long terme. En résumé, la perte de poids durable et saine repose sur un équilibre. Il s'agit d'une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil efficace et réparateur et surtout de la patience envers soi-même. Sachez que ce n'est pas une course de vitesse mais un marathon, donc patience, patience, patience. Alors si vous aimez cette vidéo, si vous souhaitez en savoir plus sur la santé, sur le bien-être, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et s'il vous plaît, commentez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me proposer des sujets qui vous intéresseraient. Je reste disponible pour répondre à vos questions. Si vous l'avez remarqué, je réponds très rapidement malgré mon emploi de temps plutôt chargé. Donc, s'il vous plaît, encouragez-moi en likant et en posant vos différentes questions. À bientôt pour une nouvelle vidéo.